Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire la deuxième vidéo concernant les logarithmes. Je vais vous donner d'abord des exercices sur les logarithmes. Troisième vidéo, ça va être que des exercices, c'est-à-dire calcul de limites, des dérivés, des systèmes, des équations, tout ça. Ça y est. Après, je vais vous donner une vidéo où on va étudier les exponentielles. Ça va être la même chose, encore des limites, des dérivés, des équations. Et à l'autre vidéo, c'est-à-dire la troisième vidéo, la troisième vidéo, c'est ça. On va commencer les jeux de fonctions. Ça y est, donc on va commencer petit à petit, ça y est, et on va augmenter un petit peu le degré de difficulté. Ça y est, parce que c'est la partie la plus importante du programme. Le barème, ça varie entre 7 points jusqu'à 11 points. Oui, concernant cette partie. Alors, c'est quelque chose de très, très, très important. Alors, on commence. On demande de calcul limite. Alors, pour les logarithmes, la partie la plus difficile des logarithmes, c'est la partie des limites. Ça y est, on peut calculer les dérivés, on peut parler de tangente en un point, on peut déterminer la position par rapport à une droite, les résolutions d'équations, pas de problème. Mais les limites, des fois on donne des limites simples, mais des fois vraiment des limites qui sont vraiment compliquées. Alors pour cela, on va commencer par les trucs de base. Je vous ai donné 6 limites usuelles. Après, 4 limites. Des fois, on les applique comme ça et des fois, on demande la démonstration. Et ça, vous devez faire les démonstrations. Parce qu'il s'agit ici d'exercices. Alors, je commence la première limite. Alors, attention, les formes déterminées. Alors, limite. Vous avez limite. Alors, première limite. Alors, x tend vers plus l'infini. De x moins ln de x est égal. Alors, le cours, s'il vous plaît, je vais écrire en même temps les formules. Ça y est, donc la formule qu'on va utiliser ici, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Voilà, c'est la formule qu'on va utiliser, c'est un zéro positif. Alors, vous allez me dire, mais je n'ai pas divisé par x, parce qu'ici, il s'agit d'une forme indéterminée. Vous avez en plus l'infini, x tend vers plus l'infini. ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, il y a un moins entre les deux, donc c'est une forme indéterminée. Donc vous êtes obligé de factoriser par plus x. Donc x tend vers plus l'infini, vous allez avoir x facteur ici, il va rester 1 moins ln de x sur x. Ça va, et voilà, c'est terminé. Je suis seulement de remplacer. Ici, x tend vers plus l'infini. Ici, vous allez avoir 1 moins 0. Ça va, c'est pas la peine d'écrire 0 positif, c'est un 0 ici. Et le résultat, ça va être plus l'infini. Donc, je vous ai donné pour le moment une limite simple. Après, on va augmenter. Alors, la deuxième limite, ça va être limite quand x tend vers plus l'infini. De x plus x ln de 1 plus 1 sur x. Ça va? Alors, cette limite, je vais procéder de deux manières différentes. Je vais vous donner la méthode la plus simple possible. Vous allez me dire laquelle. Regardez, je donne la première, à la première méthode. Alors, première méthode. S'il vous plaît, pourquoi ici je donne deux méthodes? Parce que dans la partie des logarithmes, c'est un chapitre qui est vraiment difficile. Le cours c'est simple, mais les exercices vraiment des fois, il y a des trucs qui sont vraiment difficiles. Alors dans ce cas, on va essayer toujours. Si on n'arrive pas à démontrer directement, il faut toujours avoir un plan B. Tout le temps. Ça y est, toujours la réserve. Alors je vais procéder d'une manière, c'est-à-dire je vais appliquer le cours. Si ça marche, très bien, ça marche pas, je vais essayer de trouver une autre méthode. Alors, et il faut éviter les formes indéterminées. Alors je commence. Première méthode, je vais remplacer directement. Alors, si vous remplacez directement, vous allez avoir 1 sur x en plus l'infini, c'est 0. Il va rester 1. À quoi égale ln de 1? ln de 1, c'est 0. X va tendre à plus l'infini. Plus l'infini va 0, forme déterminée. Donc, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez x ici, vous avez x ici, je vais factoriser par. Ça, je répète la première méthode. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vais écrire ici? Première méthode, je vais écrire limite. Quand x tend vers plus l'infini, je vais vous donner deux méthodes. Une où je vais factoriser, une autre je ne vais pas factoriser. Je vais laisser la fonction comme ça. Il faut être très très calé, surtout s'il vous plaît les concours. Ah, les concours, on donne beaucoup de limites où il y a des logarithmes. C'est pas évident du tout. Alors dans ce cas, je vais commencer la première méthode. Vous avez 1 plus 1 sur x. La première méthode, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais factoriser par x. Donc vous allez avoir x tend vers plus l'infini, factorisé par x, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester 1 plus ln de 1 plus 1 sur x. Ça va? Alors, vous n'avez qu'à remplacer, c'est simple. Vous allez avoir ici plus l'infini.
Ça y est. Alors ça, pour les élèves qui ont factorisé par x. Après, je vais travailler avec les élèves qui n'ont pas factorisé. Alors, vous allez laisser ici 1. Ici, 1 sur x, on a fini, c'est 0. Il va rester que ln de 1. Ça y est, ln de 1, c'est 0. Il va rester 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors ça, c'est la première méthode. Maintenant, je vais passer à la deuxième. X tend vers plus l'infini. Vous allez écrire ici x plus x fois ln de 1 plus 1 sur x. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne vais pas factoriser. Donc, le concours, s'il vous plaît, au concours, on ne donne pas les méthodes en détail. On saute les étapes. Ça y est. Donc moi, je sais de quoi il s'agit. C'est une limite qui donne l'infini plus 1. Vous allez me dire, oh, on a trouvé le 1. Vous allez voir. S'il vous plaît, cette partie, elle est très, très, très importante. On va la rencontrer souvent. S'il vous plaît, prenez des notes sur un carnet ou bien un cahier spécial autorisé. Je vais laisser le x comme ça. Vous allez écrire ln de 1 plus 1 sur x. Clair? Et ce x, vous allez le mettre au dénominateur. Et voilà. Regardez ce que j'ai fait. Je répète, ce x, celui-là. Ce x, voilà, je l'ai mis comme ça. 1 sur x. Voilà, regardez ce que j'ai fait. Clair? Donc, il vaut mieux mettre ça en noir. Et voilà, pour montrer où se trouve maintenant le x. Ça y est, et je vais appliquer un changement de variable. Quel changement de variable? Je vais mettre, le concours, on ne met pas de changement de variable. On calcule directement parce qu'on a 2 minutes pour faire un exercice. 2 minutes, exactement. Maximum 2 minutes. Alors, dans ce cas, je fais un changement de variable, je pose grand x. Grand x est égal à 1 sur x. Ça va? Quand vous avez comme petit x tend vers plus l'infini, vous allez avoir ici grand x tend vers 0. Vous êtes d'accord? 0. Ceci implique que limite quand x tend vers plus l'infini de logarithme de 1 plus 1 sur x sur 1 sur x, qu'est-ce qu'on obtient? C'est limite grand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x. Et ça, c'est une limite usuelle. Voilà. Les 6, moi quand je parle des limites usuelles, les 6, pas les 10, attention, pas les 10, les 6. Et c'est ce que je vous ai donné au début. Donc voilà, ça c'est une limite usuelle. Limite en 0, 1 plus x sur x, ça donne 1. Et voilà nos résultats. C'est 1. Et maintenant, on retourne à la limite. Et qu'est-ce que vous allez avoir maintenant? Vous allez avoir, ça c'est les bons éléments qui vont travailler comme ça. Le jour de concours, il va sauter tout ça. Il va travailler comme ça. Dans l'abstrait, c'est-à-dire on va faire ça, on va diviser, 1 sur x va tendre vers 0, donc c'est la forme 1 plus x sur x en 0, la limite égale 1, directement. Donc vous allez avoir ici x plus x ln de 1 plus 1 sur x. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Ceci va tendre vers plus l'infini, et la division va tendre vers 1, et le résultat va être plus l'infini. Et voilà le résultat. Clair? Voilà, je termine avec le premier exercice. S'il vous plaît, ce ne sont pas des exercices de passage. Attention, il faut prendre les notes. Il y a des choses que je n'ai pas écrites. Essayez de prendre, s'il vous plaît, les notes. Alors, je passe au troisième, au deuxième. Oui, parce que le deuxième. Non, le troisième. Ah, voilà. Voilà. Le premier. La première limite, deuxième limite, et troisième. Limite, le troisième exercice, x tend vers plus l'infini. Vous avez x plus ln de 1 plus x moins ln de x. Ça y est, égal. Je répète, celui-là tend vers plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini parce que 1 plus x tend vers plus l'infini. S'il vous plaît, par cœur le cours, par cœur. Et donc, ln de x tend vers plus l'infini avec un moins, c'est moins l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Comment on va faire pour éliminer l'indétermination? Regardez. Vous avez un logarithme ln de a moins ln de b, c'est ln a sur b, appliquez les formules. Donc vous allez avoir limite x tend vers plus l'infini. Il vaut mieux travailler avec un seul autre plutôt que deux. Ça y est, donc vous allez avoir x plus ln de 1 plus x sur x. 1 plus x, je répète, 1 plus tout, c'est à l'intérieur du logarithme. Donc vous allez avoir 1 plus x sur x. Et voilà, ça y est, voilà, c'est tout. Si vous trouvez c'est correct, c'est correct. Sinon, moi, je n'aime pas ces écrits comme ça. Donc, je vais l'écrire sous la forme x tend vers plus l'infini. Vous allez voir, celle-ci, je ne sais pas, pour moi, c'est flou. Par contre, la deuxième ligne, regardez, je vais la mettre sous forme x sur x. Ça donne 1 plus 1 sur x. Voilà, je crois comme ça, c'est mieux. Vous êtes d'accord? Donc, passez ça tend vers plus l'infini.
Regardez la différence d'écriture, celle-ci et celle-ci. Vous allez me dire c'est rien. Mais attendez. Il faut se méfier des apparences. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? X sur I, ça donne 1, 1 sur I, c'est voilà. En plus l'infini, 1 sur l'infini, c'est 0. Il va rester que Ln de 1. Ln de 1, c'est 0, donc il va rester ici que plus l'infini. Voilà. Je passe à la quatrième limite. Celle-ci. Alors, limite, quand x tend vers plus l'infini, de Ln de x carré plus 1 sur x au cube plus 1. Voilà, il faut avoir le cours en tête. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai une division. Regardez, vous avez une division. Alors, dans le cours, regardez, est-ce que cette quantité tend vers 0 ou bien ça tend vers l'infini? X tend vers plus l'infini. Cette quantité tend vers l'infini. Regardez, écoutez, cette quantité tend vers plus l'infini. Vous avez une fraction. Donc, c'est la forme de x tend vers, je vais écrire, j'ai déjà écrit, x tend vers plus l'infini de Ln, de grand, il vaut mieux écrire en rouge. Il vaut mieux le cours. Alors, il vaut mieux l'écrire en rouge, x tend vers plus l'infini de Ln de grand x sur grand x, et vous allez avoir un zéro positif. Clair, donc il faut appliquer cette relation. Pourquoi? Je suis obligée, parce que vous avez la quantité tend vers plus l'infini, vous avez vu, et vous avez un dénominateur. Donc c'est la seule limite que j'ai. Vous voyez? Alors maintenant, il faut lire d'une autre manière. Qu'est-ce que vous avez ici? La même quantité, la même variable, la même fonction que vous avez ici, et elle tend vers plus l'infini. Mais ici, je n'ai pas la même quantité, j'ai x carré plus 1, x au cube plus 1. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, puisqu'il ne s'agit pas de la même chose, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser et multiplier par grand x. Là, x, c'est la quantité que vous avez ici, la fonction que vous avez ici, la barrette que vous avez ici, vous devez l'avoir au dénominateur. Ça va? Alors, je commence l'exercice maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit? On va écrire limite. X tend vers plus l'infini, vous allez écrire Ln de x au carré plus 1, clair, divisé par x au carré plus 1, multiplié par x au carré plus 1 et divisé par x au cube. Mais ici, on travaille dans l'infini, pour factoriser par le plus haut degré, en haut et en bas. Ça y est, donc je continue. Alors, vous allez avoir ici, s'il vous plaît, j'ai écarté l'égalité, mais normalement, vous écrivez d'une manière verticale, parce que moi j'ai besoin de place. Alors, plus l'infini, vous allez avoir logarithme Ln de x carré plus 1. Vous avez vu la même quantité, x carré plus 1, la même chose. Ici, je vais factoriser par x carré, il va rester 1 plus 1 sur x carré, clair, en haut, en bas, par x au cube. Donc, ça va être x carré fois x, facteur de 1 plus 1 sur x au cube. Clair, très bien. Alors, on simplifie. Ça y est, vous remarquez plus l'infini, 0, 0, il va rester 1. Ici, il va tendre vers plus l'infini, 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, on n'a pas de problème avec ce terme, il va tendre vers 0. Maintenant, il me reste les logarithmes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un changement de variable. C'est ce que j'écris en bleu. On pose. Grand x égale. X égale x au carré plus 1, la quantité. Ça y est. Donc, vous avez quand petit x tend vers plus l'infini, implique grand x tend vers plus l'infini. Ça y est, on remplace ici. Donc, vous allez avoir limite. Quand x tend vers plus l'infini, de Ln, de x carré plus 1 sur x carré plus 1 est égal, limite, grand x tend vers plus l'infini, de Ln, de grand x sur grand x. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est 0. C'est égal à 0 positif. Maintenant, vous passez à la limite. Résultat final, donc vous allez avoir limite. Quand x tend vers plus l'infini, de Ln, de quoi? De x carré plus 1 sur x au cube plus 1. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Au début, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? On a trouvé, c'est ça, on a trouvé un 0 positif. Et la deuxième partie, on a trouvé 0. Donc ça donne un 0. Et c'est un 0 qui est en plus infini, donc c'est un 0 positif. Donc le résultat, c'est un 0 positif. Voilà. Clair et net. On continue. Maintenant, je vais passer à cette limite. Ça y est, donc cette limite maintenant, celle-ci. Alors, limite en plus infini. Vous avez vu, pour le moment, c'est rien. C'est rien. Il faut se méfier des apparences. En plus infini. En plus infini, vous allez avoir x au cube. X au cube moins 3x. Moins 3x moins Ln de x. C'est ça. Alors, comment on va faire la limite? Ça, c'est plus infini. Moins l'infini, forme indéterminée. Clair? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par x. On va voir est-ce que ça marche. Écoutez, normalement, puisque vous avez des polynômes, vous factorisez par le plus haut degré, c'est x au cube. Puisqu'on a limite en infini, les logarithmes, on peut diviser par x, comme on peut diviser par x au cube. Vous êtes d'accord? Alors, je vais essayer seulement avec x. Pourquoi avec x? Parce que j'ai limite Ln de x sur x, ça donne 0 positif. Si ça marche,
c'est bien. Ça marche pas, je factorise par x au cube. Ça y est, parce que des fois, ça marche pas. Alors, donc, je me mets à la place toujours d'un élève, pas dans la peau d'un professeur. Alors, toujours à la place d'un élève, comme ça, je fais travailler un petit peu la matière grise. Alors, dans ce cas ici, qu'est-ce que vous allez avoir? X au carré, il va rester moins 3, ici il va rester L1 de x sur x. Voilà. Essayez de passer, regardez s'il n'y a plus de forme indéterminée, ça c'est plus l'infini. C'est d'accord, x au cube au carré plus l'infini, moins 3, moins 0, ça marche. Donc c'est plus l'infini. Et on a gagné. Ça y est, il limite en moins l'infini, x tend vers moins l'infini. Attention pour le moment, pas de problème. Alors x plus ln de x au carré plus 1. Attention, moins l'infini, mais x carré c'est positif, donc j'ai pas de problème ici avec question de signe ou bien du domaine définition. Le domaine c'est R. C'est R, moins l'infini au carré c'est plus l'infini, donc j'ai pas de problème. Alors j'ai une forme indéterminée. Forme indéterminée, regardez, ce x tend vers moins l'infini, logarithme ça tend vers plus l'infini, x tend vers moins l'infini. Clair? Moins l'infini, x plus, je vais factoriser. Je factorise par x carré. Qu'est-ce que je vais obtenir? 1 plus 1 sur x carré. Je suis très content. Ça y est, je peux appliquer la formule ln de a fois ln. J'écris ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Jusqu'ici, clair et net, je n'ai pas de problème. Et je vais tomber exprès dans le piège pour, comme ça, vous allez vous méfier. Faites très attention à ce que je vais faire maintenant. Presque tout le monde va tomber dans le piège. Exprès, je vais le faire. Alors, suivez s'il vous plaît, est égal à limite x tend vers moins l'infini, x plus ln, j'applique la relation. Vous allez avoir ici, regardez, le produit, ça devient une somme. Il vaut mieux écrire en rouge. Oui, les formules. Attendez. Donc, vous allez avoir le ln de quoi? A fois b. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est ln de a plus ln de b. Vous êtes d'accord? Je n'ai pas envie de poser de conditions. Je vais poser une condition après. Ça y est? Comme ça, pour les élèves qui n'ont pas bien appris leur cours, il faut se méfier, il faut apprendre le cours comme il faut. Pas comme un perroquet, j'apprends et je récite. Non et non. Alors, je continue. Qu'est-ce que ça donne ici? X carré plus ln. De quoi? De 1 plus 1 sur x carré. Alors, je continue. Je remplace par moins l'infini. Je calcule et je me méfie. En moins l'infini, 1 sur l'infini, c'est 0. Il va rester ici ln de 1. Donc, je suis content. ln de 1, sa limite est nulle. Donc, ça y est, affaire réglée. Maintenant, pour celui-là, je vais écrire limite. Parce que je connais cette limite. Celle-ci, ln de x sur x, ça donne 0. Vous êtes d'accord? Donc, ici, x tend vers moins l'infini. Vous êtes d'accord? X, j'ai la puissance 2, vous allez la mettre ici, vous allez avoir 2 ln de x. Et voilà, je suis tombé dans le piège. Donc, je vais effacer ça, parce que c'est la limite, je sais maintenant que ça a une limite. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que j'ai dit? 1 plus 1 sur x carré. Et comme ça, je suis tombé dans le piège. Pourquoi je suis tombé dans le piège? Parce que vous avez ln de x puissance n est égal à ln de x. Il y a des élèves qui vont me dire, mais on a appliqué seulement le cours. Quand on a une puissance, faites très attention à ce stade. Quand on a une puissance, on peut la mettre ici, à côté du logarithme, sur la même ligne. Oui, mais à une seule condition. Vous n'avez pas le droit de l'appliquer tout le temps. Vous n'avez pas le droit de l'appliquer. Pourquoi? Parce que, attendez, c'est n, c'est pas x. C'est un n. Voilà. Vous n'avez pas le droit, je répète, vous n'avez pas le droit de mettre le n à côté du logarithme, à condition si x est supérieur à 0. À condition si vous avez x supérieur à 0. Donc ça, c'est faux. Donc faux. Clair. Pourquoi? Car, ici pourquoi? Car x est inférieur à 0. Puisque x est inférieur à 0, je n'ai pas le droit d'enlever le carré. Et dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Alors, suivez maintenant pour avoir la bonne méthode. Vous avez quel que soit x inférieur à 0. Je répète, inférieur à 0. À quoi est égal ln de x au carré? Je répète, à chaque fois quand on vous donne un x qui est négatif, strictement négatif, on vous demande de calculer ln de x carré. Il faut l'écrire sous forme de valeur absolue de x au carré. Parce que ça, c'est le cours des valeurs absolues.
Et à l'intérieur du logarithme, vous devez avoir un nombre positif. Maintenant, c'est sûr, c'est positif. Et puisque c'est positif, maintenant, vous avez le droit de mettre valeur absolue de x. Et c'est correct et c'est juste. Maintenant, pour celle-ci, elle n'est pas toujours vraie, cette relation. Vous allez me dire, on a écrit ça dans le cours. Oui, je l'ai écrit. Mais j'ai posé des conditions. Lesquelles? Vous devez avoir a supérieur à 0 et b supérieur à 0. Méfiez-vous des logarithmes, s'il vous plaît. Les logarithmes en base A, les logarithmes népaires, il y a toutes sortes de logarithmes. Il faut faire très attention. Très attention, très attention. Des fois, on a l'impression que ce qu'on a fait est juste. On est très content. Après, on a les problèmes avec les notes. Ça y est? Alors maintenant, je continue mon travail. Tout ce que j'ai écrit est faux. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre la valeur absolue ici. Voilà. Écrivez ça, écrivez. Voilà. J'ai donné les explications. Maintenant, je continue mon travail. Je vais pas. Ou bien, deuxième partie. Ou bien, vous pouvez faire une chose, laquelle? Vous pouvez remplacer x carré. J'écris ça en rouge. Voilà, vous pouvez remplacer x carré, regardez, quand x est négatif, s'il vous plaît. Ça y est? Alors, la première, ou bien vous remplacez x au carré par moins x au carré par moins x au carré. Et maintenant, vous pouvez enlever la puissance parce que moins x est positif. Ça y est? Voilà le résultat. Vous pouvez appliquer celle-ci ou bien remplacer x carré par moins x carré, ce que vous voulez. Ça y est? Alors maintenant, s'il vous plaît, je vais prendre cette partie pour pouvoir terminer l'exercice. Donc, je vais un petit peu prolonger la zone de travail. Ça y est? Voilà, ça y est, je travaille sur cette partie. Donc, ceci implique que limite, quand x tend vers plus l'infini et moins l'infini. Alors, moins l'infini. Alors, moins l'infini de quoi? De x plus logarithme de x au carré plus 1. C'est tout. Voilà. Est égal. Qu'est-ce qu'on a dit? Est égal limite. Quand x tend vers moins l'infini, ça y est. Donc, je prends la dernière ligne. Qu'est-ce qu'on a dit? On va factoriser par x. Ça va? Vous allez avoir logarithme, 1 plutôt, début 1, parce qu'on a factorisé par x. Alors, ici, vous allez avoir le 1. Vous allez avoir 1, ça y est, plus ln de quoi? Voilà, ici, vous allez avoir ln. Valeur absolue ou bien moins x au carré, ce que vous voulez. Donc, je remplace par moins x carré, ou bien vous remplacez par valeur absolue, et vous allez faire sortir le 2. Mais à la fin, puisque x est négatif, alors je vais même écrire. Et vous avez, qu'est-ce qu'on a dit? Toujours x inférieur à 0. Et vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? Valeur absolue de x est égale à moins x. Car, qu'est-ce qu'on a dit? X inférieur à 0. Ça y est, donc vous avez, ou bien vous écrivez les valeurs absolues. Valeur absolue de x est égale à moins x parce que x est négatif. Ou bien le carré, vous remplacez par moins x au carré. Ça y est, alors je continue. Donc maintenant, je ferme la parenthèse, le crochet, et vous ajoutez le reste. Vous allez avoir 1 plus 1 sur x au carré. Ça y est. Alors maintenant, ça y est, vous allez faire descendre l'égalité. Ça y est. Donc, vous allez avoir limite. X tend vers moins l'infini. Vous allez avoir x là, ici. X 1 plus 2 ln de moins x. Ça va? Fermez le crochet. Plus ln de 1 plus 1 sur x au carré. Et voilà. Clair et net. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, j'ai envie d'appliquer ln de x sur x, cette relation. Donc, je vais diviser par le x. Voilà, ça y est. Voilà, je divise ici par x. Voilà, mais c'est mal écrit. Pourquoi? Parce que la variable que vous avez ici, vous devez l'avoir au dénominateur. Moi, je n'ai que x. Donc, je multiplie ça ici par moins, ici multiplié par moins, ici multiplié par moins. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens limite. Quand petit x tend vers moins l'infini de x, ici, vous allez avoir 1 moins 2. Laissez le moins 2 tranquille. Mettez moins x. Voilà, sur, qu'est-ce qu'on a ici? Moins x. Ça va? Fermez le crochet. Plus ln de 1 plus 1 sur x au carré. Et voilà. Clair? Alors maintenant, je fais ici le champ. Vous devez faire un changement de variable. On va poser grand x. Grand x est égal. On va poser grand x est égal à moins x. Alors on pose. Grand x est égal à moins x. Ceci implique ton petit x tend vers moins l'infini. Ça y est. Alors je pose grand x. Alors, grand x est égal à moins x. Si x tend vers moins l'infini, ceci implique que grand x tend vers plus l'infini. Ça y est, ceci implique que limite, quand x tend vers moins l'infini, de ln de moins x sur moins x,
est égal, toujours les changements de variables, attention les logarithmes, presque tout le temps les changements de variables. Vous allez mettre ln de grand X sur grand X, ça va? Et après est égal ln de X sur grand X en plus infini est égal à ça. Donc résultat final, vous allez obtenir ici plus moins l'infini, parce que X tend vers moins l'infini. Voilà, ici vous allez avoir 1, ici vous allez avoir moins 2, ici vous allez avoir 0, ça y est. Ici vous allez avoir ln de A, parce que tout à l'heure on a dit 1 sur X carré c'est 0. ln de A c'est 0, ça c'est 0, il va rester moins l'infini. Et voilà le résultat. Donc faites attention. Alors maintenant, on va passer à la dernière limite, à la limite en 0. Voilà. À la limite en 0 de ln de x moins 1 sur ln de x plus 1. Alors, dernière limite, quand x tend vers 0, positif de ln de x moins 1 sur ln de x plus 1. Alors, avant de commencer cette limite, on va voir qu'on a ici limite en 0. D'habitude, quand on a une limite en un nombre, normalement on remplace, vous êtes d'accord? Mais nous, on sait que la limite en 0 de ln de x, je vais écrire le haut, limite quand x tend vers 0 positif, ici toujours 0 positif, de ln de x, c'est égal à moins l'infini. C'est-à-dire c'est quelque chose qui tend vers l'infini. Et quand on a quelque chose qui tend vers l'infini, on doit factoriser. Factoriser par le terme qui est le plus au degré. Ils vont dire les élèves, oh on a ici x tend vers 0, oui x tend vers 0, mais le résultat, ln de x tend vers l'infini. Et quand vous avez quelque chose qui tend vers l'infini, si vous faites un changement de variable, vous allez avoir grand x moins 1 sur grand x plus 1, c'est la forme d'un polynôme sur un polynôme, on factorise par le plus haut 2. Ça y est, donc ici vous allez factoriser par ln de x. Vous allez écrire limite, quand x tend vers 0 positif, de ln de x factorisé va rester 1 moins 1 sur ln de x. Ça va sur dénominateur ln de x. Facteur de 1 plus 1 sur ln de x. Ça va? Alors, simplification. Ça y est, vous allez faire un changement de variable. Vous allez poser grand x est égal à ln de x. Ça y est, un petit changement. On pose. Allez, on pose. Grand x est égal à ln de x. 1 sur ln de x, vous voulez ln de x, ça revient à ln de x, c'est pas grave. Quand petit ln de x, quand petit x tend vers 0 positif, ceci implique un grand x tend vers moins l'infini. Vous êtes d'accord? Ceci implique que limite, quand x tend vers 0 positif de 1 sur ln de x est égal à limite, quand grand x tend vers moins l'infini de 1 sur x. Et ceci, ça donne 0. Vous êtes d'accord? Maintenant, je passe à la fin. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 moins 0 sur 1 plus 0. Et le résultat n'est autre que 1. Ça y est, voilà, il ne reste que 1 ici. Donc, vous allez avoir limite. Quand x tend vers 0 positif de ln de x moins 1 sur ln de x plus 1 est égal à 1. Voilà le résultat final. Ça y est? Voilà, donc j'ai terminé avec les limites. Maintenant, qu'est-ce qu'on va attaquer? On va attaquer la détermination de n. Alors, écoutez, quand on dit n, qu'est-ce que ça veut dire n? Entier naturel. Quand on parle de n, on dit récurrence, on dit suite. Vous êtes d'accord? Écoutez, n, il y a trois parties où il y a les n. Il y a les suites, moi je parle des grandes parties. Il y a les suites, récurrence, ou bien l'arithmétique. L'arithmétique, des fois on travaille dans z, des fois on travaille dans n, ça dépend. Vous voyez? Alors ici, il n'y a pas d'arithmétique, mais ce sont des suites. Vous allez me dire, mais quelle suite? Ah oui, il s'agit de termes général des suites géométriques. Regardez, vous avez un nombre puissance n, ça peut être une suite de raison 1,5 de la puissance, de même ici, une suite de raison 0,9. Quand il y a des puissances, c'est-à-dire il s'agit de suites géométriques, de même ici 4/5. Ça va, alors, vous pouvez procéder de deux manières. Alors, je vais faire une chose, je n'ai pas encore fait le cours, mais vous avez déjà vu ça en physique. Et quand vous avez calculé le pH, je crois à partie oxydoréduction, et vous avez utilisé les logarithmes en base 10, donc on appelle les logarithmes décimales. C'est quoi le logarithme décimal? Je vais faire le cours la prochaine fois. Mais je peux, ici, vous pouvez appliquer ln, tout à fait normal, vous pouvez appliquer ln. Pourquoi les ln? Parce que vous avez des puissances. Quand on veut trouver une puissance, il suffit seulement d'appliquer des logarithmes. Pourquoi? Parce que vous avez ln de x puissance 1, c'est ln de x. Comme ça, vous avez le n au niveau de l'égalité, donc c'est une sorte d'équation du premier degré. Vous pouvez déterminer facilement le n.
Alors, vous avez deux sortes de méthodes. Ou bien, vous appliquez les LN. Mais puisqu'il y a des listes, il vaut mieux appliquer les logarithmes décimales. Exprès, je l'ai fait, même si on n'a pas encore vu le cours, mais vous avez vu ça dans ou bien chimie ou bien physique. Je ne sais pas. Alors, maintenant, je vais vous donner un petit résumé rapide. Au lieu de prendre ici logarithme décimal, il y a le mot 10, ça y est, donc on va avoir une petite remarque, ça y est, une petite remarque. Quand vous avez logarithme, nous qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ln de x, si c'est logarithme de x. Tout à l'heure, regardez, je vais vous montrer la différence entre logarithme et ln. Je vais faire le cours, mais pas maintenant, parce que exprès, j'ai donné cet exercice. Vous pouvez le rencontrer dans, je ne sais pas, dans la première, la deuxième, la dernière question, quand on vous donne une suite aux dernières questions d'un sujet d'une étude fonction. Vous voyez, quand vous avez une étude fonction, à la fin il y a des suites, et les suites, on peut avoir des termes comme ça, et on peut vous demander de déterminer n. Puisque vous avez des 10, donc vous pouvez appliquer logarithme décimal. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez la différence. Vous avez logarithme de e. Logarithme, je commence par les ln d'abord, parce qu'on a déjà étudié les ln. Pourquoi? Exprès. Vous avez vu comment je donne pas le cours? Je ne récite pas le cours comme un perroquet, j'apprends et je récite. Non, il faut comprendre, faire la différence. Quand est-ce qu'on utilise ça? Quand est-ce qu'on utilise ça? Quand on pose une question, directement, on passe directement la réponse. C'est-à-dire, on n'essaie même pas de réfléchir. On attaque facilement la réponse. Et on trouve, on attaque directement la question pour trouver rapidement la réponse. Regardez, quand vous avez ln de e, ln de e c'est 1. Ça, c'est dans ce qu'on appelle la base E. La base népérienne, c'est-à-dire E, c'est 2,67 ou bien 2,7. Ça y est? Mais maintenant, si vous attaquez le logarithme LOG de 10, c'est lui qui donne 1. Tout à l'heure, LN, c'est E. Logarithme 10, c'est 1. Donc ici, vous avez LN, ici, vous avez LOG. Si vous avez LN de E, de 1, c'est 0. C'est 0, pas de problème. De 1, c'est 0. De même, ici. Vous avez les machines à calculer le logarithme de 1, ça vous donne 0. Ici, si vous calculez logarithme de x de e puissance n, ça vous donne combien? Ça vous donne n. ln de e. C'est quoi ln de e? C'est 1, donc il va rester que n. Ça y est? Voilà, même chose ici. Quand vous avez logarithme 10 puissance n, ça donne n logarithme de 10. Or, à quoi est égal logarithme de 10? C'est 1. Donc ça vous donne n. Et voilà la formule qui m'intéresse. Si vous êtes en présence de base E, c'est-à-dire logarithme népérien, c'est la logarithme népérien, vous avez ln avec E, c'est la fonction réciproque. Donc écoutez bien. Ici, qu'est-ce que j'ai appliqué? La fonction exponentielle avec la fonction logarithme. C'est-à-dire, j'ai appliqué ça à sa fonction réciproque, c'est f1, f moins 1, ceci est égal à n. Ça y est. Ici, même chose, logarithme décimal, exponentielle décimale. Donc, si vous avez un n ici, voilà, vous avez n ici. Ça y est, et voilà la formule que je vais appliquer. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vous ai montré la différence entre un logarithme décimal et un logarithme népérien. Ça y est, alors maintenant, je peux appliquer dans l'exercice. C'est pas tellement difficile. Alors, je vais commencer la première. Alors, la première, regardez. Alors, c'est l'exercice 2. Ça y est, on a terminé le premier. Exercice 2. Vous avez 0,9 à la puissance n. Alors, inférieur ou égal à 1 sur 10. Si vous voulez calculer avec ln, c'est correct. Si vous calculez avec les puissances de 10, vous allez voir, c'est pas tellement difficile. Il vaut mieux mettre 10 puissance moins 1. Ça y est, appliquez les logarithmes. Voilà, vous allez voir, vous allez appliquer le logarithme de 0,9 à la puissance n. C'est inférieur ou égal à logarithme de 10 puissance moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Logarithme de 10 puissance n, c'est n. Donc, vous allez avoir ici. Attendez, je vais mettre ici. Voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir n logarithme de 0,9 inférieur ou égal à moins 1. Ça va? Très bien. On avait dans le cours des logarithmes, quand vous avez x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, vous vous rappelez, appartenant à l'intervalle 0,1 ouvert, vous avez ln de x est inférieur à 0. De même, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1 aussi, vous allez avoir logarithme de x, ça va être inférieur à 0. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est un général. C'est plus petit que 1, donc son logarithme est négatif. Voilà, vous allez écrire or 0,9.
est compris entre 0 et 1, attention aussi, ceci implique que le logarithme de 0,9 est inférieur à 0. Qu'est-ce que ça veut dire inférieur à 0? C'est-à-dire si je divise par ce nombre, le signe va changer. Et voilà, c'est ça le secret de la démonstration. Donc le signe va changer de direction. Vous voyez, tout à l'heure on avait inférieur ou égal, maintenant on a supérieur ou égal. Ça y est, pourquoi? Parce que 0,9 est compris en 0,1 et par conséquent son logarithme LOG, logarithme en base A, toujours c'est inférieur à 0 quand il s'agit d'un x compris entre 0 et 1, cas général. Je continue, donc qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester moins 1 sur 0, logarithme de 0,9. Alors logarithme de 0,9. Ça y est, alors on va chercher ça avec la machine à calculer et on va trouver. Ça y est, donc super égal, moins 1 sur, alors j'arrête, je vais calculer logarithme de 0,9. J'espère que je ne me suis pas trompée. Alors on obtient moins 0,045, moins 0,045. Alors, moins 0,045. Vous avez vu, c'est négatif. Après, vous allez enlever les moins. Après, vous allez effectuer la division. Donc, vous allez avoir 1 est supérieur à 22,1. Et bon, ça y est, très bien. Alors, c'est quoi la question? La question, c'est déterminer n. C'est-à-dire, dans ce cas, il n'y a pas un seul n. Il y a une infinité de n. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est n, c'est que n appartient à c'est un entier naturel. Donc, n, or, vous avez n appartenant à n. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n ne peut pas prendre des virgules. Dans ce cas, c'est quoi l'entier naturel? Le plus proche de 22,22, c'est 23. Ça y est, ceci indique, voilà le résultat, que n est supérieur à 23. Voilà la réponse. Ça y est, donc c'est quoi S? Alors S, ça va être 23, c'est le plus petit. Attention, il n'y a pas d'intervalle. L'ensemble des entiers naturels, il n'y a pas d'intervalle. Il y a des intervalles dans l'ensemble R. Nous, on travaille avec les entiers naturels. Donc vous allez avoir 23, après 23, il y a 24, il y a le 25, le 26. Ça va, etc. Après, vous pouvez écrire L appartenant à N, pointillé, et voilà l'exercice. Alors, ici, on va sauter un petit peu les étapes. Donc, le deuxième, vous avez 1 demi à la puissance N. 1 demi à la puissance N inférieur ou égal à 10 puissance moins 7. 10 puissance moins 7. Vous appliquez les logarithmes, vous avez les 10. Vous avez les 10. Vous allez appliquer, donc vous allez avoir logarithme. Alors, logarithme de 1 demi à la puissance N inférieur ou égal à logarithme de 10 puissance moins 7. Ça va? Donc vous allez avoir ici n logarithme de 1 demi. Vous remarquez 1 demi, c'est 0,5, on compte en 0,1, donc son logarithme négatif, inférieur ou égal à moins 7 logarithme de 10. Donc de 10, on a dit c'est 1, donc qu'est-ce qu'on va voir? N va être supérieur ou égal à moins 7. Donc de 10, on a dit c'est 1, donc moins 7 sur logarithme de 1 demi. Logarithme de 1 demi, c'est logarithme de 0,5. Logarithme de 0,5. Ça y est, n supérieur ou égal à moins 7 sur moins 0,30 égal à 23,33. Ça y est, dans ce cas, et n'oubliez pas que n appartient à grand n, donc ça veut dire quoi? Que n va être supérieur ou égal à 24. Parce que si vous avez 23, quelque chose, ça y est, et voilà, dans ce cas, à quoi est égal S? Ça commence à partir de 24, après 25, après n appartient à grand n, et mettez les pointillés. Ça va? Et on en travaille avec les entiers naturels. Même chose ici, même travail pour la dernière. Ça y est, donc plus de problème maintenant. Ça y est, exprès, je vous ai donné cette partie. On la trouve tout souvent dans les suites, le terme général des suites géométriques. Et on vous demande de déterminer puissance n tel que vous avez quelque chose. Alors, super égal à 0,97. La même chose. Vous allez mettre moins 0,97 de ce côté. Vous allez avoir ici 1 moins 0,97 supérieur ou égal à 4 cinquièmes à la puissance n. Clair? Ici, en effectuant les calculs, voilà, en effectuant les calculs, qu'est-ce que vous allez trouver? Ici, il va rester 0, combien? 0,03, je crois, c'est ça. Enfin, 7, ça donne 10, voilà, 0,03. Supérieur ou égal à 4 cinquièmes à la puissance n. Ça va? 0,03 c'est 3, 10 puissance. Vous pouvez appliquer les ln si vous voulez. Ça revient au même. Les ln, les logarithmes, ce que vous voulez. On peut appliquer les logarithmes. Alors, les ln, on va appliquer les ln. Alors, on applique les ln. Donc, vous allez avoir ln de 0,03 supérieur ou égal à ln de 4 cinquièmes à la puissance n. Ce que vous voulez. Vous voulez appliquer les ln, vous appliquez les ln. Vous voulez appliquer les logarithmes, appliquez les logs. Seulement, les ln, vous avez ln de e est égal à 1, les logs, vous avez ln de log de 10 qui est égal à 1. Donc, ce n'est pas la même chose.
Et voilà, c'est la fin. Donc, vous allez avoir Ln de 0,03 supérieur ou égal à n, logarithme, Ln plutôt, Ln de 4 cinquièmes. Alors, 4 cinquièmes, c'est ça comme 0, quelque chose. Donc, c'est plus petit que 1. Donc, son signe est négatif. Donc, en divisant, vous allez changer de signe. Ça va? Alors, maintenant, donc c'est Ln, je répète, ce ne sont pas des logarithmes, mais c'est le même principe. Dans ce cas, vous allez avoir Ln de 0,03 sur logarithme Ln de 4 cinquièmes et sur inférieur ou égal à n. Pourquoi? On a dit que 4 cinquièmes, ici, il faut l'écrire, vous avez 4 cinquièmes et compris entre 0 et 1. Ceci implique que Ln de 4 cinquièmes est inférieur à ça. Ça va? C'est pour ça que j'ai changé de signe. Maintenant, il faut effectuer les calculs. Ça y est, donc logarithme de 0,03, Ln plutôt, Ln, je travaille avec les Ln. Alors Ln, attendez, alors vous avez Ln de 0,03, alors 0,03, alors ça donne moins 3,5. Alors ici, au numérateur, vous allez avoir moins 3,5, au dénominateur, Ln de 4 cinquièmes. Alors 4 cinquièmes. Alors, Ln de, attendez, alors Ln de 4 cinquièmes. Ça donne moins 0,22. Moins 0,22. Alors, moins 0,22. Ben, j'espère que je ne me suis pas trompée. Ça y est, maintenant il suffit seulement d'effectuer la division. Vous allez diviser 3,5 par 0,22. Alors, on répète, on a dit 3,5. Alors, 3,5. Voilà, je vais la diviser par 0,22. Par 0,22. Et voilà. Donc, vous allez obtenir 15,9. Ben, j'espère que c'est juste. Donc, vous allez avoir 15,9 inférieur à n. Ça y est. Et qu'est-ce qu'on a? N appartenant à n. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 16 inférieur à n. Ça y est, la plus petite valeur de l'ensemble quand n qui vérifie cette relation, c'est le 16. Ça y est, ceci implique que A est égal à S, elle commence à partir de 16, après 17, après 18, etc. Ça y est, N appartenant à grand N, et les pointillés, et vous faites la portée. Ça y est, voilà pour les deux premiers exercices. Maintenant, il nous reste le dernier. Le dernier, c'est sous forme de système. Et les systèmes, il faut faire très attention. Alors, je vous laisse d'abord assimiler ça. Après, on va passer au système. Ici, il faut l'écrire, vous avez 4 cinquièmes et compris entre 0 et 1. Ceci implique que Ln de 4 cinquièmes est inférieur à ça. Ça va? Vous allez avoir moins 3,5 au dénominateur. Alors, moins 0,20. Ben, j'espère que je ne me suis pas trompée. Ça y est, 15,9 inférieur à n. Ça y est. Et qu'est-ce qu'on a? N appartenant à n. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 16 inférieur à n. Ça y est, la plus petite valeur de l'ensemble quand n qui vérifie cette relation, c'est le 16. Ça y est, ceci implique que A est égal à S, elle commence à partir de 16, après 17, après 18, etc. Ça y est, n appartenant à grand n, et les pointillés, et vous faites. Alors maintenant, on va passer au système. Donc, je vais commencer par le premier. Vous avez Ln de x plus Ln de y. Alors, le premier. Voilà. Y est égal à 10. Et voilà. Ça y est. Ici, vous pouvez faire des changements de variables, mais seulement s'il y a quelque chose de très important. Il faut d'abord déterminer le domaine d'étude. Il y a deux logarithmes. Il y a deux variables. Il y a Ln des x, Ln pour les y. Donc il faut que x soit positif et y soit positif. Ça y est. Donc avant de commencer le calcul, alors il faut avoir. Alors il faut avoir quoi? Il faut avoir. Qu'est-ce qu'on a dit? X supérieur à 0 et y supérieur à 0. Ça y est, toujours quand vous avez des équations, des systèmes, des inéquations, toujours domaine d'étude. On va travailler, après on commence le calcul. Vous pouvez faire un changement de variable si vous voulez. On pose. Grand x est égal à Ln de x et grand y est égal à Ln de y.
Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va avoir grand X plus grand Y est égal à 4 et 2 grand X moins 3 grand Y. Voilà, est égal à moins 5. Clair? Très bien. Alors, vous pouvez calculer le système comme vous voulez, mais si vous calculez le delta, delta X, delta Y, vous vous rappelez, c'est la méthode la plus rapide, la plus sûre, et on va gagner beaucoup de temps. Alors, ici, c'est quoi le delta? Delta, il y a la plupart des élèves ont oublié. C'est pour ça que je vous ai donné ces deux sortes de systèmes. Attention, il n'y a aucune relation entre le premier et le second système. Aucune relation. Alors, je vais faire un petit rappel. Voilà, ici, vous avez 2. Et voilà, vous avez ici moins 3. Vous vous rappelez? Alors, première chose, il faut calculer delta. C'est quoi le delta? C'est 1, 2, 1 et 3. Quand on sort de déterminant, ici, c'est l'intersection de deux droites. L'équation du droit, c'est la forme AX plus BK plus C. C'est dans le plan. L'équation du droit dans le plan. L'équation cartésienne. Alors, calcule ça de ici, moins 3, moins 2, ça de moins 5. Moins 5, c'est différent de 0, donc je peux diviser par delta. Ça y est? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher grand X. Alors, un petit rappel, ça tombe bien. C'est quoi grand X? C'est delta X sur delta. C'est delta X sur delta. Mais il y a une chose qui est très importante. C'est quoi? Alors, Y égale, ça, vous vous rappelez, ça, on l'a vu en seconde, en tronc commun. Voilà, ça va. Quand vous faites un changement de variable, vous avez vu, j'ai posé le système, grand X, grand Y, j'ai calculé le delta. Maintenant, je vais trouver une solution. Mais attention, s'il vous plaît, un conseil. Avant de commencer le calcul, remplacez grand X par son expression, c'est Ln de X. Vous l'écrivez. Avant de faire quoi que ce soit. Sinon, on peut l'oublier. Et si on l'oublie, c'est raté. On a raté le système. Il vaut mieux commencer, regardez, exprès, j'ai mis les couleurs. Donc ici, vous allez avoir Ln de Y. Et voilà. Clair et net, je commence. Delta, on a trouvé moins 5. De même ici, moins 5. Maintenant, c'est quoi delta X, c'est quoi delta Y? Voilà. Alors, toujours des déterminants. Voilà, ça y est. Alors, c'est quoi delta X? Alors, la plupart des élèves ont oublié. Regardez, vous cachez, vous voulez les X. Vous cachez les X, vous cachez la colonne des X. Vous prenez les noms qui sont avant les X et les noms qui sont après les X. Vous allez me dire, il n'y a rien du tout. Aussi, il y a le 4 et le moins 1. Parce que si vous avez A est égal à B, c'est comme si vous faites B est égal à A. Attention, la plupart des élèves ont oublié cette méthode. Donc, je peux mettre l'égalité de ce côté. Vous êtes d'accord? On va voir A est égal à B ou bien B est égal à A. Attention. Je sais très bien qu'il y a des élèves qui ont oublié. Attention, donc je vais mettre ici. Vous pouvez mettre le 4 de ce côté. Ou bien le moins 1 de ce côté, ce que vous voulez. Quand est-ce qu'on met ça? C'est bon pour calculer les X. Les Y, je n'ai pas de problème. Pour les Y, je n'ai pas de problème. Alors regardez, cachez les X pour calculer delta. C'est très important. Vous allez mettre le programme de tronc commun. Et alors, tronc commun. Si je n'applique pas cette méthode, j'ai oublié, vous allez l'appliquer aussi pour les complexes. Si vous n'appliquez pas cette méthode, vous risquez de perdre beaucoup de temps pour rien. Parce que cette question, le barème, ça va être un 0,25, un 0,5. Et si je n'arrive pas à trouver les solutions, je risque de perdre 2 ou 3 points après cette question. Alors, il ne faut pas prendre de risque. Cachez les X. Quels sont les nombres qui sont avant les X? C'est 4 et moins 1. Après les X, il y a le 1 et le moins 3. Donc, vous l'écrivez ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 4 et moins 1. Ça y est. Donc, je vais mettre en bleu. 4 et moins 1, c'est en bleu. Donc, le 4 et le moins 1. Clair? Et alors, après les X, il y a le 1 et le moins 3, c'est en rouge. Exprès, je mets des couleurs. Des couleurs parce que, sorte de rappel. Ça y est. Voilà. Pour des X. Maintenant, les Y. Les Y, je n'ai pas de problème. Les Y, vous cachez la colonne des Y. Cachez la colonne des Y. Voilà. Cachez la colonne des Y. Des Y, qu'est-ce que vous allez avoir? 1, 2 et 4 moins 1. 1, 2. Alors, 1, 2, c'est en rouge. 1, 2, ça va? Et de l'autre côté, vous allez avoir en noir. Cachez les Y. En noir, vous allez avoir 4 et moins 1. Voilà, 4 et moins 1. Clair et net? Allez, on commence. On commence à calculer, c'est terminé. C'est quoi ça? Ça donne moins 12 plus 1, c'est moins 11. Moins 12 plus 1, c'est moins 11 sur moins 5. Donc ça donne 11 cinquièmes. Ça va? De même ici, vous allez avoir moins 1 et moins 6, c'est moins 7. Vous allez avoir moins 7 sur moins 5. Moins 7 sur moins 5, c'est 7 cinquièmes. Ça y est? Cours. Relation. Cours. Vous avez Ln de x égal à A, équivalent. A peut être nul, comme il peut être positif, comme il peut être négatif. Pas de problème. Donc, A peut être égal X, c'est exponentiel A. Cours.
Ça, dans le cas général. Le A soit positif, négatif ou bien nul, ça donne un résultat. Ça y est, donc conclusion, vous avez vu le début et la fin. Le début et la fin. Ça y est, ça c'est l'intermédiaire. Donc à quoi est égal x? Est égal à exponentielle en cinquième. Le y, vous allez avoir exponentielle 7 cinquième. Attention, il s'agit d'un système ici. Donc à quoi est égal s? C'est un couple. Ceci implique à quoi est égal s est égal à la rue x, c'est 11 puissance e puissance 11 cinquième, peut dire racine cinquième de e puissance 11 si vous voulez, ou bien vous laissez, ça revient au même, et celui-là, ça va être racine cinquième de e puissance 7. Ça y est, vous pouvez faire sortir les e puissance 5, ce que vous voulez, on va le sortir, on va trouver le résultat. Ça y est, c'est à vous d'effectuer le calcul. Et voilà, j'ai terminé. Mais maintenant l'autre, aucune relation, je répète, aucune relation entre le premier système et le second. Ça y est, donc ça, c'est pour le premier système. Maintenant, je passe au second. Alors, le second, c'est quoi? Vous avez ln de x fois y égale 3. Vous avez ln de x. ln de y égale à moins. Alors, je donne le domaine d'études. Vous avez x, vous avez y. Alors, il faut d'abord avoir quoi? X supérieur à 0 et y supérieur à 0. Positif, donc on peut appliquer la relation. Quelle relation? Quand vous avez ln x fois y, ça donne ln de x plus ln de y égale 3. Le deuxième, logarithme x fois logarithme y, ici on peut bien dire, c'est pas une formule, donc on va laisser comme ça. C'est égal à moins 4. On peut poser, alors on pose, grand x égale ln de x, grand y est égal ln de y. Qu'est-ce qu'on obtient maintenant? On obtient grand x plus grand y égale à 3, grand x fois grand y égale à moins 4. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors ça c'est un système qu'on a fait. On a fait ça en tronc commun ou bien en seconde. Ça, quand vous avez, regardez, c'est pas la même chose, c'est pas la même écriture. Tout à l'heure, j'avais plus, moins des coefficients, ça y est. Donc ici, on calculait d'état x, d'état y. Après, on peut déterminer grand x, grand y. Mais ici, non, c'est pas la même chose. Vous avez une équation, vous avez un plus, une équation, vous avez un moins, un produit. Alors, quand vous avez un système de ce genre, qu'est-ce que vous allez appeler ça? Vous allez l'appeler S. Pourquoi S? Parce qu'il y a une somme. Et ça, vous allez l'appeler P, parce qu'il s'agit de produits. Et qu'est-ce que vous allez dire? Il faut dire que les solutions, les solutions du système. Parce que normalement, un système, comme ici, on a trouvé une seule solution, on a trouvé un seul couple. Mais ici, au moins deux couples. Si on n'a pas de problème avec delta, on peut avoir au moins deux couples. Ça y est, si delta est positif. Delta positif de quoi? Voilà ce qu'on va écrire maintenant. Les solutions du système sont en relation. Relation avec les solutions de l'équation. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça ou non. L'équation. Parce qu'en terminale, on doit tout savoir, de A jusqu'à Z. Si vous vous rappelez, t carré moins st plus p est égal à 0. Vous vous rappelez de ça? L'équation sous la forme de s et le p. Donc ici, vous avez un s. Ici, vous avez un p. Somme. Vous mieux écrire avec une autre couleur que le bleu. Voilà, ça y est. Voilà, je mets le s ici. Vous mettez ici le p. Ça y est. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez des tailles positives, au moins vous allez avoir deux solutions, deux couples. Deux solutions pour l'équation, mais le système peut avoir plus de deux couples. C'est maintenant, vous allez avoir t carré. Alors t carré, s, c'est quoi? S, c'est 3. Moins 3t plus p. P, c'est moins 4. C'est moins 4 est égal à 0. C'est une équation du second degré. À quoi est égal delta? Delta, c'est 9. Moins 4, c'est 7. Donc c'est 25. 25, donc vous allez avoir T1 est égal à moins B, c'est 3 racine de delta, c'est moins 5 sur 2A. Vous allez avoir moins 1, voilà la première, et T2. Vous allez avoir 3 plus 5 sur 2, j'espère que je ne me suis pas trompée.
et 8, ça donne 4. Ça y est. Donc, quand vous voulez résoudre une telle sorte de système, vous allez écrire deux choses. Vous allez écrire grand A. Comme je vous ai dit, il y a au moins deux solutions. Quand θ est positif. C'est quoi 1? Vous allez marquer T1 est égal à moins 1. Ne changez pas les solutions. T2 est égal à 4. Même chose. T1 est égal à moins 1 et T2 est égal à 4. Ne changez jamais les solutions de T1 et de T2. Clair? Au début, je vais écrire ça 30x et ça 30y. Après, ils vont changer parce que je peux permuter, je peux changer les places. On dit que c'est commutatif. Donc ici, il va y avoir y. Ici, vous allez avoir x. Clair et net? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, conclusion. Je crois que je peux continuer la ligne. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé grand X. Mais c'est quoi grand X? Attention, tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Une fois que vous posez grand X, remplacez grand X par ln(x) ou ce que vous avez posé en tant que changement de variable. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a ln de x est égal à grand X est égal à moins 1. Et ici, vous allez avoir ln de y. ln de y est égal à grand Y est égal à 4. Ça y est, appliquez les relations. ln de x est égal à moins 1. Donc vous allez avoir x égale exponentielle moins 1. ln de y est égal à 4. Donc vous allez avoir y égale exponentielle 4. Et par conséquent, vous allez avoir ici le couple exponentielle moins 1, exponentielle 4. Voilà la première solution. Maintenant, je passe à la deuxième partie. Qu'est-ce que vous allez écrire ici? Attendez. Donc égal y est égal à x. Ceci implique, voilà. Vous pouvez mettre une seule implication, ça revient au même. Alors, implique. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? À quoi est égal grand y? ln de y. Vous allez avoir ln de y est égal à grand y. Ça y est. Donc, il vaut mieux descendre un petit peu. Je vais refaire cette écriture. Est égal à moins 1. Ceci implique que y est égal à exponentielle moins 1. De même, ici, vous allez avoir ln de y, ln de x plutôt, ln de x est égal à grand x est égal à 4. Ceci implique que x est égal à exponentielle 4. Et par conséquent, vous allez avoir le couple, qu'est-ce qu'on a dit? X, toujours x au début, 4, et exponentielle moins 1. Et voilà. Et par conséquent, à quoi est égal S, vous allez avoir exponentielle moins 1, exponentielle 4. Après, on a permuté. Donc, on a trouvé exponentielle 4, exponentielle moins 1. Et voilà, on a terminé le système. Ça y est, donc je vais changer tout ça. Alors, ne changez pas les valeurs de T1 et T2, vous les laissez tranquilles. Donc, T1 est égal à moins 1, et vous avez T2 est égal à 4, c'est ça. Et ceci, qu'est-ce qu'on a dit? Ceci est égal, vous changez les x et les y, et si vous allez avoir quand y, ici vous allez avoir quand x. Et voilà, après, vous mettez l'implication. Et voilà, ça va maintenant? Alors, on a fait un petit rappel sur les systèmes, ça y est. Ces systèmes, on va les utiliser dans les complexes. Donc, ce n'est pas une question de passage, attention. N'oubliez jamais que si vous avez l'opération plus ou moins avec des coefficients, vous appliquez delta x, delta y, ça y est. Si vous avez deux variables, logarithme exponentiel, n'importe quoi, après un changement de variable, si vous trouvez un plus et un produit, vous devez passer par l'équation t carré moins st plus p égale à 0. Ça y est, vous trouvez les solutions T1 et T2. Après, il y a toujours deux parties, grand A, grand 2. Et la première, ça va vous donner un couple, la deuxième, un couple. On peut avoir même deux couples. Quand est-ce qu'on peut avoir même deux couples? Admettons, si j'avais y carré est égal à 4, par exemple, y va prendre moins 2 et 2. Dans ce cas, on va avoir deux couples. X va prendre la valeur exponentielle moins 1. Y va prendre exponentielle 2, exponentielle moins 2. Vous avez compris? Donc, on peut avoir plusieurs. Ça va? Selon l'exercice, selon le delta, selon les conditions de l'exercice. Et voilà, donc on a terminé. Maintenant, la prochaine fois, on va faire une vidéo sur les complexes, sur les exponentielles, des petits calculs comme ça. Ça va? Et après, on va commencer les études fonctions. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.